envie de te lancer la pierre même. La pierre me fait lancer. L'autre frère, voilà, un exemple sur ce plateau. Hé, Niki, oui, on comprend. Mais sache que tu n'es pas la seule. On a celle-là qui décide peut-être d'attendre, ou la réalité de la vie fait qu'elles font des enfants tard. On dit ça, là encore, il y a un nom. Grossesse tardive. Non seulement c'est pas facile, ça dérange. Ça dérange jusqu'à même ton corps est dérangé par la chose. C'est pas possible. La vie n'est pas facile, oh? This life is not easy. This life, no. Very not easy. Your English is not my English. Your English is clear, baby. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau du club. Je suis avec, comme d'habitude, Niki et Antonella. Et si d'entrée de jeu, je parlais de toutes ces choses qui dérangent par rapport aux grossesses, c'est parce qu'on va parler aujourd'hui des grossesses tardives, plus précisément le fait d'avoir des enfants à 42 ans. On va recevoir sur ce plateau une CP qui a 42 ans et qui en plus vient d'avoir des enfants. Je dis au pluriel, oui, parce qu'elle a eu des jumeaux à 42 ans. Wow. Wow! On va recevoir sur ce plateau Aïcha Diomandé. Je crois pas, t'as dit 42 ans. Non, mais je suis pas sûre. En plus. Madame, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous appeler notre CP, on a envie de savoir si vous êtes réel, vrai avec nous. Avez-vous réellement 42 ans? Bien sûr, pas j'ai que 42 ans. Non, c'est une CP 4G. Non, mais C'est une CP 4G, mais qui les fait pas. Mais bravo pour ça. Il faudra partager avec nous le secret après. Oui. Pour rester fraîche, pour rester... Mais en plus, paraît-il que vous venez d'avoir des enfants, des jumeaux plus précisément, des jumelles. Des jumelles, des filles, waouh! C'est bien ça. Vous êtes nourrice. Nourrice, oui. Là. Oui. Elles ont quel âge, les jumelles? Elles ont 2 mois. Hein? À 2 mois. C'est-à-dire nous-mêmes, là, quand on vient s'asseoir, à 2 mois de notre accouchement, on est fait. Mais on n'a pas 42 ans. Et vous avez 42 ans Oui. et vous venez d'avoir des jumelles. C'est à applaudir. Félicitations à vous, Aïcha Diomandé. Merci oui, maintenant, beaucoup. on vous accepte dans la grande famille du club. Du coup, ça va, Aïcha? Ça va, merci beaucoup. On peut te tutoyer à présent. Et puis, Niki ne va pas omettre de te donner un surnom. Oui, c'est notre CP 4G, notre CP 4G au carré, parce que franchement, maman de jumelles à 42 ans, avec Et ce fraîche corps comme là, ça, surtout. Ah Parce qu'elle non, est c'est trop tellement chou. fraîche, elle sent bon. En plus, elle est coquette. Ah, On dirait même merci pas qu'elle beaucoup. vient de Accoucher, non. C'est incroyable. Aïcha a combien d'enfants autour? Ce sont que les jumelles ou il y a d'autres enfants? J'ai 2 enfants. J'ai 3 enfants en total. D'accord. Et mon premier, 3 ou 4? 3. 3 Non. enfants. 4? 4 avec les jumelles. Bon, ok, on va dire la vérité. Je pense qu'elle a compté les grossesses. Je m'initie dans la vie de la jeune dame parce qu'Aïcha est mon amie et une femme incroyable. Incroyable. Donc, Aïcha, tu as 4 enfants. Oui, non, Philippe va se oublie, fâcher. on oublie parce que ils sont à cause de la grossesse jumellaire. C'est vrai que Voilà. ça. Bon, dans moi, la j'ai tête- compté en fonction de la grossesse. grossesse, Voilà, ouais. je n'ai pas compté en nombre d'enfants. Mhm. Voilà, j'ai 4 enfants avec 3 grossesses. D'accord, c'est voilà. cela. Et à quel âge est-ce que tu as eu ton premier enfant? Mon premier, je l'ai fait à 22 ans. À 22 ans. Aujourd'hui, il a 20 ans. C'est relativement tôt. Oui. Un Voilà. contraste avec les petites dernières qui viennent tard, on va se permettre de le dire Voilà. ainsi. Et ton deuxième, tu l'as eu à quel âge? Mon deuxième, c'est une fille. Je l'ai eue à 29 ans. 29 ans. Donc elle a quel âge? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Tu as de grands enfants, on peut dire ça comme ça. Voilà. Parce que quand même, le plus grand, il a 20 ans. Oui, oui. donc, Oui. Voilà. Est-ce que ces 2 grossesses-là ont été faciles? Bon, au fait, moi-même, personnellement, je n'ai pas de grossesse facile. Mais par rapport à la dernière grossesse, J'ai mes l'air. jumellaire, je dirais que Les 2 autres ont été faciles. très facile même. Est-ce que tu avais eu envie encore d'en avoir après ta première grossesse? Après ma première grossesse, j'ai... Après bon, la deuxième, on va non. dire. Puisque Voilà. elle- oui. Avant les jumelles, là. Avant les jumelles, pour moi, ma princesse, c'est-à-dire la deuxième grossesse, pour moi, c'était la fin. D'accord. Je voulais vraiment plus en avoir. Tu voulais t'arrêter à 2 enfants. À 2 enfants. Pourquoi? Parce Parce que c'était que- trop difficile. C'est pas comme si c'était difficile, mais c'est les circonstances de la vie qui ont fait que j'ai fait les jumelles.
En fait, je ne voulais pas faire par rapport à quelque chose que je vais taire. D'accord, donc c'était inattendu. Cette grossesse des jumeaux, enfin des jumelles, était inattendue. Non, non, c'est vraiment une grossesse vraiment désirée. D'accord. C'est venu au moment où je ne m'attendais pas. Mais tu le voulais. Voilà, je voulais. Et comment tu as appris cette nouvelle-là? Tu as fait un test comme tout le monde et puis tu as vu que tu étais enceinte. Est-ce que tu le sentais? Non. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à tomber enceinte. D'accord. Parce que déjà, l'âge, j'ai eu des problèmes de santé. On m'a enlevé une trompe. D'accord. Donc, le docteur m'avait dit que ça allait être difficile pour moi de tomber enceinte encore. J'étais en train de préparer mon mariage civil. Et puis, je suis tombée enceinte des jumelles. Vraiment, c'était un accident. Un beau cadeau de Dieu. Vraiment un beau cadeau. Mais je venais de faire mon mariage religieux. C'est le même jour que j'ai appris que j'étais enceinte de mes jumelles. Donc, du coup, le jour de ton mariage, tu attends ton mariage. Et puis j'imagine comment ça a été, comment tu as dit à l'homme qui partage ta vie et tout, tu étais enceinte, comment il a pris? Bon, j'étais enceinte avant cette grossesse-là. Malheureusement, ce n'est pas resté. D'accord. Donc, comme on va parler de tout ça, quand on a 40 ans ou plus de 40 ans, c'est vraiment des grossesses à risque. Et il y a beaucoup de fausses couches. Oui. Donc, j'en ai fait en janvier 2022. En janvier 2022. Et du coup, on était tellement contents d'avoir cette grossesse parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une grossesse qu'on attendait vraiment. Et comme ce n'est pas resté, du coup, quand on m'a annoncé ma grossesse jumellaire, on n'a pas sauté sur les toits. On se disait que il y avait beaucoup de peur. Okay. Donc, mon mari, il était aussi mitigé. Mitigé comme moi. Mais justement, toi, comment tu te sentais, toi, véritablement? Parce que tu as 42 ans là, tu es enceinte et c'est une grossesse jumellaire encore en plus. Comment tu te sentais? Cette grossesse, il y avait beaucoup de surprises. La première surprise, c'est que on ne savait pas d'abord que c'était une grossesse jumellaire. On a su vraiment à 4 mois. 4 mois, 3 mois, oui. À 4 mois. Parce que je suis tombée malade, ils ont fait des analyses, ils ont fait plein de trucs sur moi avant de savoir que j'étais enceinte d'une grossesse jumellaire. D'accord. Et quand j'ai su, j'étais très contente parce que quand même, je suis la seule parmi mon entourage. J'étais contente. En même temps, j'avais beaucoup peur. Ouais, j'avais très peur. De l'accouchement, comment ça allait se passer et tout? Surtout de la grossesse, surtout de les perdre. Comme je disais, j'avais déjà fait une fausse couche, ça faisait seulement 5 mois. Donc, cette grossesse-là, c'était vraiment une grossesse avec beaucoup de peur. Et là, on voit des photos de toi, donc ça, c'était pendant ta grossesse. Oui. Magnifique, hein, franchement. Très belle famille. Merci. C'est ta petite fille qui a 13 ans. Oui. Très jolie. C'est très beau. Et là, c'est le papa. Oui. Ah, il protège les petites. Hein. Ben voilà, les filles, je vous attends avec impatience. Papa vous attend. C'est magnifique. Et on sent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans votre cocon. Les filles sont là aujourd'hui, elles vont bien. Elles vont très bien. Quand tu as su que tu attendais les jumelles, tu l'as annoncé, je suppose, en premier au papa. Oui. Après le papa, vers qui on se tourne? À qui est-ce qu'on annonce cela? À qui l'as-tu fait, toi, dans ton cas? Bon, déjà, j'ai annoncé à ma maman, qui est aussi ma grande sœur, parce que c'est ma grande sœur qui m'a élevée. Donc, aujourd'hui, je la considère comme ma mère. Okay. Enfin, c'est ma maman. Okay. Donc, je lui ai dit, elle était tellement contente, mais elle avait aussi peur comme moi. Et après, j'ai annoncé à Esther. Et puis à l'une de mes copines, Sandra, que je salue d'ailleurs. Sandra, et puis après, c'est resté une grossesse vraiment dans le secret. On ne voulait pas vraiment partager ça avec beaucoup de monde. Donc du coup, voilà, on n'a pas annoncé à plein de personnes. Et après, j'ai annoncé à mes enfants, parce que ma fille, elle était en France. Et j'ai annoncé maintenant au père de mes précédents enfants,
Parce que lui et moi, on est restés En bon très terme, de bon terme. complices. Voilà. Donc, je lui ai dit, et c'est justement lui qui m'a beaucoup encouragée. Oh, c'est rare ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce jour-là où tu as su que c'était une grossesse JMLR? D'accord, ok. Déjà, ma grossesse, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai vécu une grossesse vraiment très, très, très pénible. Donc, j'étais malade au point d'être hospitalisée. Ouais. Donc, c'est dans l'hospitalisation qu'ils ont fait une échographie. C'est là qu'on m'a annoncé que j'étais enceinte de grossesse jumellaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, on ne savait pas. Pour moi, c'était un seul bébé, jusqu'à 4 mois. C'est à 4 mois que j'ai su que c'était deux. Puisque tu tombais souvent malade. Voilà, très, très malade. Et j'avais très peur. Quand le médecin m'a annoncé, je me rappelle, j'étais sur le lit. Il me dit, est-ce que vous avez entendu le cœur battre? Je dis oui. Il dit, mais le cœur ne battait pas. Hein. Là, il a coupé. Ils ont ces blagues-là, Meula. Il dit, le cœur ne battait pas. C'est 2 cœurs qui battaient. Et moi, j'étais tellement, je sais pas, je ne peux pas expliquer mon sentiment ce jour-là. Je ne sais pas si j'étais fâchée ou j'étais contente. La seule chose, j'ai dit, donnez-moi mes chaussures, je veux descendre du lit. Et puis et puis je suis montée. Souvent, il y a des joies qu'on exprime comme ça. Ouais. On est au bord de... Et surtout qu'il y avait cette petite peur un peu Est-ce que ça a après son doublé expérience. la peur du coup? 2 enfants, Oui, doublé. justement, voilà pourquoi je voulais juste un. Un me suffisait. J'étais contente d'être parent de 2 petites, mais c'est la peur de les perdre qui faisait que je n'étais pas très enthousiaste. Quelles sont les précautions qu'on doit prendre quand on a 40 ans et qu'on attend plus d'un enfant dans son ventre? Déjà, je pense qu'on ne vit pas la grossesse comme Les quand autres. on a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ce n'est pas la même chose. Il y a plus de précautions parce que, comme on appelle les visites chez le médecin, c'est plus récurrent. Voilà, Ok. qu'une grossesse simple. Et après, il y a beaucoup d'analyses qu'on fait, surtout la trisomie 21. Et il faut aller voir le diabétologue, c'est ça? Ah, d'accord, c'est vrai. Voilà, La trisomie, c'est du fait de ton âge que l'enfant pourrait être trisomique? oui, D'accord. oui. Ok. Il y a plus de chances. Et pour le diabète? Il y a plus de chances. Même sans la grossesse, hein, à partir d'un certain âge, on est susceptible d'avoir toutes ces Du diabète, maladies. Oui, en tant que personne Oui. d'un certain âge, point. voilà. Ah, La preuve, moi, je l'ai eu pendant ma grossesse. Je me piquais même tu as à fait... l'insuline. Waouh. Oui, Ok. voilà. D'accord. Donc, quand on est plus âgé et qu'on est enceinte, on peut transmettre certaines pathologies à l'enfant. Oui. Waouh. Il y a beaucoup de risques. C'est vraiment une grossesse à haut risque. Donc, le mieux, c'est de beaucoup consulter, soit sa sage-femme. Moi, j'avais un gynécologue. C'est une dame d'ailleurs. Donc, du coup, tous les examens, j'ai pris vraiment j'ai fait tous les examens. Il n'y a rien que j'ai Tu ne laissé. sautais rien, Voilà, tu je devais sautais faire rien. attention, tu étais presque tout le temps à l'hôpital, Voilà. en contact avec tes médecins. C'est pas simple, mais tes petites aujourd'hui, puisque tu as fait le diabète pendant la grossesse, tu dis que tu te piquais à l'insuline. Est-ce qu'elles ont pris ce diabète ou ça va? Heureusement, non. Non. Vous êtes bénis chez vous là-haut, franchement. Non, c'est génial ça. Et tout va bien. Tout va bien. Pas de soupçon de trisomie, rien. Tout va bien. super bien. Mais par contre, quand on accouche, vu que j'ai développé ça pendant la grossesse, les petites elles font des examens. Je pense qu'elles vont faire jusqu'à leurs 6 mois. Ok. D'accord. Voilà, elles vont faire... Pour voir si voilà, tout va bien. si tout va bien, et ouais. trucs. Et comment on fait pour être aussi coquette quand on a 42 ans, enceinte de jumelles? Comment tu fais pour prendre aussi soin de toi? Attendez. Là, elle a déjà accouché. On dit que pendant que tu étais enceinte, est-ce que tu étais coquette? Pendant que j'étais enceinte, je n'étais pas du tout coquette. Elle était vilaine. Attends, on voit sur Mais les là, on photos. voit sur la photo. Non, cette photo, je l'ai prise la veille de mon accouchement.
C'est-à-dire, Ah, on dirait même quand j'ai fini de prendre cette photo, j'ai eu des contractions en même temps. Mais la J'ai veille de accouché. ton accouchement, tu fais des photos. Attends, pas peur. Aïcha, explique bien. Moi, je ne sais pas si c'est passé la veille de son accouchement, elle se bonifie tout à coup, mais un mois plus tôt, on avait... Non, tu m'as pas vu un mois plus tôt. Tu m'as vu peut-être 3 mois avant, non? Non, Ah pas oui? à ce point-là, non. 2 mois, je crois. Voilà. Mais après, t'es j'étais restée vilaine jusqu'à... T'es restée vilaine. On peut faire ça, ça, c'est Franchement, Comment tu peux dire à ta sœur qu'elle est restée Non, vilaine? tu sais, on la voit, c'est une femme qui est très belle, donc tu vas la voir. Et que... Non, c'est vrai que je n'étais pas belle. Bon, j'ai pas eu de masse de grossesse. D'accord. Esther se moquait de moi. Pourquoi? Parce que je salivais beaucoup. Ah oui, ça Ok. c'est... Oui, c'est je commun chez salivais certaines tellement. femmes. Et puis, bon, on a la maison. Esther aussi, elle n'est pas belle quand elle est chez elle. Hein. Ah, mais c'est parce que je t'adore, hein, franchement. Non, attends. Moi-même, mon mari, tu veux, je dis... Non. Tu n'es pas belle quand tu es à la maison, tais-toi. Bon, voilà, c'est bon, le débat est fini. C'est Fédénique qui a tranché. C'est pas seulement parce que tu salivais, mais quand donc parce même. que tu étais un peu dégoûtante. Mais quand même. Elle était, comment on dit ça, fruitus comme ça, et puis noire, un peu... Non, mais tout ça, c'est la grossesse, c'est la grossesse comme ça. Non, mais là, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu prenais pas trop soin de toi quand tu étais enceinte et tout. Là, je sais que tu as 4 enfants. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es aussi coquette? C'est pas faux. Mais au fait, je prenais soin de moi, mais ça ne marchait pas. Sinon, je prenais soin de moi, je faisais tout. Je partais même, mes cheveux tombaient, je suis allée voir Wow. un Le médecin. médecin, les Je cheveux. payais cher. Mais ça... Ça prenait pas. Voilà. Sinon, je faisais tout. Je peignais mes cheveux. Voilà, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne me maquille pas beaucoup. D'accord. Mais je suis beaucoup... J'aime les trucs naturels. D'accord. Donc, du coup, quand je suis tombée enceinte, vu que, comme je disais, j'étais en plein préparatif de mariage. Vous savez que quand on doit se marier, on fait des soins, Les soins de on corps, devient de tellement visage. jolie. Sincèrement, j'étais devenue une étoile. Et puis après, je finis mon mariage. Le jour même de mon mariage, on m'annonce que je suis enceinte. Et moi, je suis quelqu'un, dès que je sais que je suis enceinte, j'ai tous les symptômes C'est de dans la grossesse. tête, C'est ouais. dans la tête. Et Voilà. l'étoile est tombée. Voilà, donc c'est comme ça, le voile est tombé. Et tout ça, c'est magnifique. Mais comment ton partenaire se comportait? Bon, mon partenaire, lui, c'est sa première grossesse, enfin. C'est son premier enfant. Voilà. Ok. Je pense que c'est la première fois même il a enceinté une femme avec laquelle il était tout le temps. Donc, il connaissait, c'est quelque chose qu'il la ne première connaissait fois. pas. D'accord. Voilà. Donc, comme j'avais déjà fait une fausse couche, parce que quand même, j'étais enceinte pendant 3 mois. Hein. Et pendant les 3 mois, il était vraiment à cheval sur moi. Il était protecteur, aux petits soins. En tout cas, il était vraiment présent. Donc, quand il y a eu la fausse couche, c'est quelque chose qui l'a beaucoup cassé. Donc, quand je suis tombée encore enceinte, il ne croyait pas trop. Au fait, il ne voulait pas trop s'investir et voilà, s'investir. Et après, s'il y avait quelque chose, comment il allait Remonter, se relever. Il avait vraiment peur de ça. Donc, on va dire que il était très content d'avoir surtout des jumelles, parce qu'après, on a su que c'était des filles. Il était très, très content. Mais il a vécu cette grossesse avec beaucoup de peur. De peur et de crainte. J'imagine, oui. Lui, Jusqu'à la fin. plus de peur que moi. D'accord. Donc, imaginez comment il Lui, était. un peu voilà. plus attentif. Voilà. Et j'étais tout le temps malade. Si. Il ne sait pas s'il allait perdre sa femme ou bien ses enfants. En tout cas, il avait des sentiments pas mitigés. évident, Oui. Et justement, pour tes premiers enfants, comment ça a été le fait d'accueillir leur sœur? Oh. Oui. Surtout Comment ça a été plusieurs pour années eux? après, hein. Oui. 13 ans de différence avec Parce que la le premier a dernière. 20 ans, Et le la premier, il a deuxième 20 a ans 13 quand même. ans. Comment ils ont pris ça, au fait? Bon, mon fils et moi, on est beaucoup complices. Moi, je suis une mère. Bon, mes enfants sont mes amis. Ok. Donc, quand je suis que j'étais enceinte, parmi mes enfants, c'est à lui que j'ai annoncé d'abord parce que la Plus petite? petite, elle était en France
en vacances et je ne voulais pas vraiment gâcher ses vacances. Et quand elle partait, elle ne savait pas, elle savait pas que j'étais enceinte. Moi-même, je ne savais pas d'abord. Mais quand on partait faire les échographies, on ne voyait rien. Donc, on ne savait pas vraiment si c'était vraiment une grossesse ou pas. Donc, pour moi, je suis malade. Donc, c'est comme ça ma fille part. Et je n'ai pas dit à ma fille que j'étais enceinte. Ou je peux être enceinte parce que je venais de perdre l'autre. Et du coup, comme elle était en vacances, je ne lui ai pas annoncé, mais j'ai annoncé à mon fils qui était très, 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 très content. Mais très content. Et quand ma fille est arrivée, le jour où elle est arrivée, moi j'avais mon rendez-vous avec mon gynécologue. Et mon gynécologue, quand on arrive là-bas, elle fait toujours l'échographie. Et je suis allée avec elle. Et c'est à l'échographie qu'elle a su. Qu'en plus, ce sont des jumelles. Oui. Elle était nouvelle. Elle était tellement contente, mais très fâchée parce que pourquoi je ne lui ai pas dit à elle d'abord, j'ai dit à son grand frère. Les enfants. Alors, tu as su tout ça et puis le grand jour arrive, celui de l'accouchement. Oui. Comment ça s'est passé? Bon, j'étais gravement malade, on m'a hospitalisée encore. Et j'ai failli accoucher à 27 semaines. Ça veut dire combien de temps, ça, dans cette semaine? 27 semaines, ça correspond à 7 mois. D'accord. À 7 mois. Donc, le médecin m'a demandé de beaucoup me reposer. Et puis, si on pouvait faire de sorte que j'arrive à 36 semaines. Et après, je suis rentrée à la maison, mais je n'ai pas pu attendre les 36 semaines. Et j'avais rendez-vous pour aller faire un contrôle à 34 semaines, 5 jours. Arrivé là-bas, je voyais que je n'arrivais pas à marcher. J'ai dit à mon mari, prends la valise. Parce que moi, il m'avait accoucher. Il dit, mais c'est pas encore arrivé. Il dit, moi, je me connais. Je sais que je vais accoucher. Et justement, quand je suis arrivée là-bas, quand la dame m'a regardée, elle a dit, le bébé est déjà en bas. Wow. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Les jumelles sont venues avec quel poids? Chacune? Avec un très bon poids. Il y a une qui est venue avec 2 kg 350. C'est rare ça, des jumeaux qui viennent en forme comme ça. Voilà. Et l'autre? L'autre est venue avec 2 kg 450. Mais c'est quoi le poids moyen quand tu accouches normalement? Normalement, bon, il y a des femmes, normalement on dit 3 kg 500. 500. Ok. Normalement, mais Moi, j'ai vu des jumeaux ça à 1 kg et quelques. Ils y en a viennent, plus. ils ressemblent à des chrysalides comme ça. C'est Ah. très fragile. Ils restent très longtemps à l'hôpital. Tes enfants, tes jumelles ont fait combien de temps à l'hôpital avant de pouvoir rentrer à la maison? elles sont parties au néonat, elles ont fait 9 jours. Seulement. 9 jours. Tu vois? Wow. C'est rare. Mais ça. c'est beaucoup. 9 beaucoup. jours sur ces enfants, Moi, c'est j'ai trop. vu 2 ou 3. Tu vas supporter non, ça? Ces enfants, c'est trop. Mais celles qui ont fait des jumeaux, là, j'entends des 2 semaines, des 3 semaines. Et quand les jumelles te rejoignent enfin à la maison, donc le grand retour, le aquaba des filles, en même temps, pour toi, c'était pas de tout repos. Non. Tes routines changent, ça t'évoque quelque chose parce que des années plus tard, plus tôt, tu avais déjà connu ça à 2 reprises avec ton fils et ta fille. Mais là, elles viennent, elles sont de de partout. Alors cette routine, le sommeil qui change et peut-être même qu'elles ne font pas les nuits ensemble. Comment est-ce que tu as accueilli ça? Comment est-ce que l'organisation se fait? Comment est-ce que tu gères ça? Bon, au début, j'étais fatiguée parce que comme j'ai accouché par césarienne. Et quand les jumelles sont arrivées, on était fatigués, mais on ne pouvait pas se plaindre parce qu'on a galéré pour les récupérer. Voilà, parce que quand j'ai accouché, moi j'ai fait le 31 décembre à l'hôpital, hein, et j'ai fait le 1er janvier là-bas. Sans mes enfants, ce qui m'a beaucoup affectée. Et je suis allée au néonat pour dire, mais mes enfants font quoi ici? Vous dites qu'elles ont un bon poids, elles n'ont pas de problème, mais elles sont là pourquoi? Mais je vais les prendre. J'ai commencé à pleurer, le médecin m'a expliqué pourquoi est-ce qu'on les gardait et tout. Donc, tous les jours, je pleurais pour récupérer mes enfants. Donc, quand les enfants sont arrivés à la maison, malgré qu'elles pleuraient, me fatiguaient, pour moi, je me disais, si je me plains là, c'est pas bon. C'est que tu sais ce que tu veux. Tu as tellement galéré. Sinon, on galère. Mais ça, c'est toi. On galère. Les autres dans la maison. Le papa, ta fille. Comment ils ont accueilli ça, ce nouveau, comment dire, cette nouvelle routine? T'aider à changer les couches, par exemple. Tout le monde Vous êtes participe. organisé?
Tout le monde. Enfin, là, quand tu es dans ton ventre, là, Ouais, c'est pour tout le toi monde. seul. Mais quand ça sort, là, c'est pour tout le monde. Tout le monde participe. Surtout quand je suis arrivée au début, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les mamans là qui viennent masser et tout et tout. Elles sont arrivées une semaine après. Donc pendant cette semaine-là, c'est moi-même je faisais tout. Et en même temps, comme on le dit ici, moi je suis une benguisse. Donc du coup, en bengue là, quand tu accouches, il n'y a personne. Donc je me suis mis dans la peau de la benguisse. Je me suis dit, écoute, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, tout le monde travaille, tu n'as pas le choix. Occupe-toi de tes enfants comme si tu étais en France. Et c'est ce que j'ai fait avec mon mari. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté 2 cododos. Moi, j'ai un cododo et je prends une fille cette nuit et le lendemain, c'est mon mari qui prend la fille. Mon mari, il a aussi un cododo. Donc, la petite qui se réveille pour pleurer, tu t'en occupes. Voilà, c'est comme ça, c'est les règles. Donc, il faut prier pour ne pas qu'elle pleure. Voilà. Donc, ça fait comme si j'ai un seul bébé. Et lui, j'ai un seul bébé. Lui, j'ai un seul bébé. Allez, bébé numéro 2, c'est pour toi cette nuit. Numéro 1 pour moi. Et tu parles de cette histoire de Benguis, c'est-à-dire les 2 autres grossesses, tu les as eues en France? Mon fils, je l'ai eu ici en Côte d'Ivoire, mais ma fille en France. Mais comme j'ai plus duré en France par rapport à... Ils ont vécu là-bas. Voilà, donc j'ai plus senti, voilà, j'ai plus senti, comment on appelle, la maternité de la petite. Et ça t'a bien aidé pour les grossesses. Voilà. C'est très bien, Aïcha, je te propose de partir pour la publicité, pour la pause publicitaire, et puis on revient juste après ça, te permettre de souffler un peu. Tu connais le son qui passe là? Je connais. C'est une CP4G, faut laisser ça. Et moi? Je vous dis, Esther, elle est vieille, vous ne me croyez pas. Toujours, on répète ça. Elle va nous contaminer dans sa vieillesse, si tu es vécu. Non, faut arrêter. La parole condamne. Tu es en train de me traiter de vieille là. Sans. Aujourd'hui, nous parlons du fait d'avoir des jumeaux, ou du moins des jumelles à 42 ans. Oui. Nous sommes avec Aïcha, notre CP du jour, qui partage chaleureusement son aventure. À seulement 2 mois d'accouchement, elle a des jumelles qui ont 2 mois donc. Je te propose de regarder une petite vidéo. Il y a des femmes qui ont connu, ou du moins qui connaissent la même chose que toi, et puis on revient ensuite pour débriefer. Et tu savais qu'il y avait de plus en plus de femmes enceintes après 40 ans? En effet, à partir des années 40 jusqu'aux années 80, on estime que ce nombre était plutôt en baisse, alors qu'à partir des années 80, le nombre de femmes enceintes à partir de 40 ans n'a fait qu'augmenter. Ça à remettre en perspective dans un contexte où de toute façon les femmes ont des enfants plus tard en moyenne. Oui. Et la médecine évolue maintenant. Des choses qui n'étaient pas possibles il y a quelques années se font sans problème. J'ai même l'exemple récemment de la Nigériane et correspondante de la chaîne CNN qui a accouché à 46 ans. Oui. Wow. 46 ans, elle vient d'avoir son premier enfant en plus, donc elle n'avait même pas connu les joies de la maternité avant cela. Incroyable. On est tellement contente pour elle. Et puis regardez comment le bébé est beau. C'est pas une fille, c'est une fille, on dirait. Elle a 46 ans, c'est une elle est fille, fraîche comme ça, le du jour rose. de son accouchement. Non, le bébé pour dire juste un enfant, sinon c'est une fille. Tu as fait une photo Félicitations comme ça aussi le jour de ton accouchement? Non, j'ai pas eu cette chance. Est-ce qu'ils t'ont donné les bébés? Ils m'ont même pas donné. Ouais. Non, quand c'est jumeaux là, ils considèrent qu'ils sont tellement fragiles, ils vont les mettre très vite en couveuse. Voilà, c'est une question pour de les faire gérer. vite au fait. Mais franchement, bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée aussi, parce que j'ai pas eu ce contact corps à corps. On m'a juste montré. Ah oui, pour moi, c'était important de les serrer au moins dans mes bras. J'ai pu les serrer dans mes bras que peut-être le 5e jour de leur vie. 5 jours? Non, même pas. Je les ai touchés 2 jours après et puis je suis sortie. Donc 7e jour. Wow. Une semaine après, c'était vraiment horrible. Mais après, on nous dit souvent à nous qui sommes plus jeunes
qu'il faut vite faire ton enfant et tout. Faut pas attendre quand tu seras plus âgé. Parce que quand tu seras plus âgé, là, tu verras pas l'enfant grandir. Non, À quel ou du moment moins, ton même enfant les va faire chances son seront enfant. réduites. Voilà. À quel moment ton enfant va faire son enfant, tu vas avoir son enfant aussi. Ou bien, plus tu prends de l'âge, plus tu peux plus avoir d'enfant. Ouais. Pour toi qui as vécu cette expérience-là à 42 ans, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Moi, je pense que ce que les gens racontent, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon enfant tôt aussi. J'ai fait dans Tu as vécu les voilà, deux j'ai vécu extrêmes. les trois, dans la trentaine, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Et sincèrement, avec mon fils, on vit... Je l'appelle mon petit mari. Je me confie à lui et il donne de très bons conseils. Pour son âge, il est vraiment mûr dans la tête. Donc, du coup, je peux faire plus de choses avec lui. Si j'aimais aller en boîte, c'est que j'aime plus, je pouvais sortir avec lui, je peux faire plein de trucs avec lui. Par exemple, mes jumelles, quand elles vont avoir 18 ans, moi, j'en aurai 60. Donc, qu'est-ce que je fais? Je profite du moment présent. C'est-à-dire tous les moments pour moi sont précieux. Je ne mets pas dans ma tête que je vais mourir bientôt, non. Ce qui est dans ma tête, parce que maintenant, il n'y a plus d'âge pour mourir. Non, il n'y a plus d'âge. Voilà. Donc, le côté mort n'est pas dans ta tête, ma c'est plus l'histoire de l'énergie. Voilà, peut-être. c'est l'énergie. Parce qu'avec mes autres enfants, j'ai eu à faire plein de trucs. Je suis une maman poule. Et partout où je vais avec mes enfants, je voyage beaucoup aussi. Donc, je me dis, est-ce que j'aurai cette énergie de pouvoir, avec elles? Ouais, donner tout ça Et aux en plus, jumelles. elles sont deux. Donc, c'est ce qui est ma peur. Sinon, la mort, non. Mais moi, je pense que si Dieu a permis qu'à 42 ans, tu aies ces deux enfants-là, c'est qu'il a forcément un plan pour toi. Il a forcément un plan pour vous. Donc, tu devrais sortir ça de ta tête et puis, comme tu l'as dit, là, profiter au maximum de ces Elle le défis. fait. Parce qu'il y en a qui cherchent, mais qui ne trouvent pas. Donc, quand tu trouves, c'est forcément une bénédiction. Moi, j'aimerais pointer du doigt l'état d'esprit de ton partenaire, ton mari. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais tu nous as confié que c'est son premier enfant, ou du moins ce sont ses premières filles. Il n'a pas d'autres enfants ailleurs. Est-ce que ça, dans un certain sens, est-ce que tu es comme préparé au fait qu'il en désire d'autres? Est-ce qu'il va accepter de s'arrêter à 2 enfants du même âge? S'il veut d'autres enfants, comment tu vas accueillir ça? Puisque toi, tu, certainement, ne comptes plus en faire. Comment est-ce que vous en avez déjà parlé? Comment est-ce que vous comptez gérer ça? Et est-ce que tu te donnes le droit de lui dire, tu sais que je ne peux plus faire, donc arrête-toi là? À ce niveau-là, est-ce que tu as déjà mûri cette pensée en toi? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Déjà, avant de se mettre ensemble, je savais que mon mari et moi, il y a un petit écart d'âge. Voilà, je suis plus âgée que lui. Donc, je lui avais déjà dit que moi, je n'allais pas me marier et je n'allais pas faire d'enfant. Ah. Ouais. Ah. Ça, il le savait. Okay. Et on s'est même séparés un moment à cause de ça. Parce que lui voulait toujours de moi. Il m'a dit que mes enfants sont ses enfants. J'ai dit oui, mais non, tu es plus jeune, tu es jeune. Mais arrivé à un certain âge, tu vas plus penser voilà, ça va pareil. te rattraper au fait. Pour le moment, ça ne te fait rien, mais plus tard, si. Il me dit non, qu'il n'en veut pas. Si je ne veux pas, lui non plus, il n'en voudrait pas. Wow. Mais comment il a réussi à te convaincre? Il n'a pas réussi à me convaincre. C'est moi-même, je me suis assise et puis j'ai réfléchi. Après des années ensemble, j'ai vu que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Il m'a montré par A plus Z que il m'aimait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de nous séparer, il n'a pas écouté, il était tout le temps amoureux. C'est Aïcha, il voulait tout le temps. Il a fait beaucoup de sacrifices, parce que moi aussi, je ne suis pas un cadeau. Il a fait beaucoup de sacrifices. Et après, quand je me suis assise, je dis, écoute, Aïcha, pardon, il ne faut pas être égoïste. Parce que peut-être là, lui, il est tellement amoureux qu'il ne voit pas les problèmes plus tard. Je sais que si on vieillit ensemble, il va me reprocher ça. Tôt ou tard. Il va me reprocher ça. Et il a joué le vrai père, surtout pour ma fille. Esther le connaît très bien. J'ai l'impression même que ma fille, ce n'est pas ma fille, c'est plus lui, son enfant. Donc, du coup, je me suis dit,
Ben, déjà, c'est un bon mari, il sera un s'occupe bien bon de père tes aussi enfants. pour mes enfants. Même si demain je ne suis pas là, je sais que mes enfants ne seront pas abandonnés. Donc voilà. Et là, j'ai demandé un seul. Si Dieu t'a donné 2, tu veux quoi? C'est justement pour ça que Dieu a donné 2 en même temps là. C'est vrai. Non, je ne pense pas c'est que... une grâce. Bon, maintenant, pour répondre à ta question, s'il veut d'autres enfants, moi, ça sera sans Sincèrement. moi en tout cas. Ça sera sans moi. Et tu vas accepter qu'il en fasse ailleurs? Déjà, ça, comment je ne voulais pas d'enfant, je lui ai dit, écoute, tu peux faire ton enfant ailleurs. Parce qu'il ne voulait pas me laisser. Il a tout fait. Je dis, on n'a qu'à se séparer. Il dit, il ne veut pas. Je me suis séparée. C'est un gros cadet. Un garçon comme ça, c'est où? Comme ça, c'est où on fait En tout ça? cas, les deux mêmes. Non, mais attends, c'est vraiment une CP4G parce qu'il ne faut pas se mentir. Arrivé à la sagesse. quarantaine, là, on ne peut pas être fatigué. On a une CP ici qui nous a dit ça. On ne peut pas être fatigué. Voilà. On veut vivre la vie tranquillement. Donc, si tu peux aller faire, va faire. Et Voilà, donc, tu lui Je as suis t'étais là. préparé à ça? Oui, je me suis préparée. Je lui ai dit, tu peux faire. Et il m'a donné sa raison. Et j'ai trouvé que sa raison n'était pas négligeable. Il dit, écoute, moi, j'aimerais pas faire un enfant dehors. Parce que il me dit, si tu me demandes de partir faire un enfant dehors, c'est pourquoi on se sépare. J'ai dit, en tout cas, tu as 2 possibilités. Soit on se sépare, soit tu fais ton enfant dehors et puis on reste ensemble. Il a dit, écoute, 1, je ne veux pas me séparer de toi. Et puis 2, si je fais un enfant dehors, on est en Afrique, la femme va toujours venir interférer dans notre vie de couple. Et ça, je ne veux pas. Après combien d'années de relation est-ce que vous avez eu les jumelles? Après 5 ans. Après 5 ans ensemble, vous Oui. avez eu les jumelles et en 5 ans, il t'a montré tout son amour. Donc là, on peut dire que ça fait quand même 6 ans que vous êtes 6 ensemble. ans qu'on est ensemble. Ah, c'est beau. C'est bien ça. Et en 5 ans, il t'épouse. Oui. Il demande ta main et tu es prête pour lui, il est prêt pour toi. Vous vivez ensemble les joies de la maternité. Bien que difficile avec les jumelles, tu es là, tu es avec nous en bonne forme. On sent que ton mari te nourrit bien à l'africaine. On sent que tu manges bien à la maison. Et les jumelles également. Puissent-elles être bénies. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être avec nous, de partager avec nous tout ceci. Est-ce qu'on a une dernière question pour Aïcha avant que je lance la rubrique Non, pas Inbox? du tout. On va juste dire que Dieu bénisse les jumelles et Bien qu'elles sûr. grandissent dans la paix. De toute façon, on aura le temps pour les bénédictions. Ce n'est pas la clôture de l'émission. On va juste aller pour une petite parenthèse. Inbox. Aïcha, il n'y a pas que toi qui reçois beaucoup d'amour à la maison. Il n'y a pas que toi qui reçois beaucoup d'amour. Non, c'était le truc de... Attendez, aujourd'hui, dans la nouvelle, il n'y a pas que toi qui reçois beaucoup d'amour. C'est Tu vas Aya faire ça en Nakamura. rap. Il n'y a pas que toi qui Ah, reçois ça beaucoup va, d'amour. moi, je suis pas aujourd'hui. Mais toi, on te connaît en tant que rappeuse ici. Oui, Esther. mais Tu veux faire ça non, en faux non, rap. rap là, C'est quoi les messages depuis d'amour la qu'on nuit a des reçus temps. Alors aujourd'hui? que Aya Nakamura, ça vient de sortir. Vous, tu suis vieille, mais je connais. Alors, on a reçu des messages de personnes qui font partie de la communauté Le Club et on va les lire. On va en lire environ 3. Coucou mes tatas préférées, moi c'est Ursula, je vous suis depuis San Pedro et vous adore. Je suis amoureuse de votre émission, pour rien au monde je ne manquerai votre émission et je vous aime toutes. Et j'espère un jour participer à cette émission que j'aime tant. Bisous, bisous, tata. Bisous. Tu sais ce qu'il te reste à faire hein, si tu veux Ursula Chou. participer à l'émission. C'est ça, Du tu moins. envoies des messages. Voilà, tu nous écris, tu nous fais part du thème sur lequel tu souhaiterais échanger avec nous. Et puis sans problème, tu as la place d'Aïcha. Elle-même, là, elle est fatiguée, elle doit aller s'occuper des choses. Un autre message. Salut mes amours, moi c'est Miss Sarah, je vous adore, surtout Tata Esther, mais j'ai un sérieux problème. Je ne me trouve pas belle, je ne trouve pas de tenue qui pourrait me mettre en valeur et j'ai l'impression que mon copain me trouve plus belle. S'il vous plaît, aidez-moi mes tatas, je n'ai que 25 ans. Oh, est-ce tout chaud hein? Je pense juste que dans la vie d'une femme, il y a un âge où on se cherche. Et surtout, 25 ans, on est à cheval entre la transition où on est enfin rentré Oui, dans oui. l'âge adulte. Donc, on a fini 21 ans, l'euphorie. Et maintenant, à 25 ans, c'est accompli. On est adulte. Donc, on a envie de ressembler à cela. Donc, on se pose toutes sortes de questions. Notre style vestimentaire, notre psychologie, qui Notre est-ce qu'on vie. est, notre vie et Avec tout. qui on va finir? Nous, tout, on est passé par là. Voilà, donc c'est normal.
Ne cherche pas à t'habiller comme Antonella te dirait de t'habiller, comme moi je m'habille, comme Niki le fait. Fais-le en fonction de ta personnalité. Seul ça. toi sais qui est-ce que tu représentes. Vois un peu, ah, je suis du type timide, donc je vais porter tant. Mais n'oublie pas d'avoir confiance en toi, c'est le plus important. Et surtout, Aïe, aïe. et surtout, pour enchérir sur ce qu'Antochou venait dire, ne fais rien pour un homme. Parce Exactement. que quel que soit ce que tu vas faire là, ça ne sera jamais bien pour lui. Donc, C'est ça. clair. si tu dois bien t'habiller, habille-toi bien pour toi. Exactement. Uniquement toi, pas pour un homme. Ouais. Merci, Voilà, c'est péché. fais-le pour toi. Ouais. Elles ont pensé à la même chose, hein, donc c'est ce qu'Antonella C'est voulait qui est dire ça également. Dans Et le c'est club pas des faux, hein, CP, ma c'est qui chérie. est ça? On n'a pas dit qu'ils t'aiment pas. Ils m'ont dit, fais-toi plaisir d'abord. Et puis tu vas voir, en te faisant plaisir, tu vas lui donner de l'amour. Waouh. Waouh. Coucou club, je me nomme Nébi Diane Esther. Esther, c'est ton nouveau. C'est Dina. Ouais. Oh, Je vous suis depuis le Burkina Faso. Vous êtes toutes belles et charmantes. À toi, ma belle Esther, tu reflètes la merveille, notre nom en commun par ta bonne humeur, ta beauté et sensibilité. Tu es vraiment une reine. Ma belle Antonella, ta simplicité et ta beauté me touchent. Tu es la lumière du club. Oh là là. Manikichou, waouh. Je t'adore. Tu m'as redonné l'envie de m'affirmer, de ne pas avoir honte de mon corps. Envoyez-moi l'adresse. Enfin, elle parle avec toi. Envoie-moi l'adresse où tu Où t'habilles tu parce t'habilles. que je veux être coquette comme toi. Voilà, c'est une Puisse apoutou Dieu comme toi. Étendre vos limites. Vos limites. Bisous, bisous, bisous. Amen, merci, Amen. bisous. Merci, c'est péchon. Mouah, tu es Bah, l'adresse où belle. je m'habille, franchement, il y a Oh là beaucoup là. il y a beaucoup de pages quand même, il y a beaucoup de pages de créateurs pour grande taille qui m'habillent et les vêtements ne sont pas aussi chers que ça. Donc si tu veux Si. savoir où je m'habille, tu n'as qu'à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche pendant l'émission. Oui. Donc tu me suis sur Instagram et tu verras, il y a toutes les références des tenues que je C'est porte. ça, on poste très souvent hein, les boutiques Oui, où oui. on achète Aussi sur le les Live tenues. Closet où on Voilà. poste aussi très souvent Les les noms des looks, boutiques les- qui nous ouais. habillent. Donc, Exactement. Donc, tu as vu, hein, tu es belle, tu as un beau teint. Niki va te donner ses adresses. Elle a Donc, un tout beau est beau. sourire, hein. Et franchement, ton message était si beau. Ça nous a tellement inspiré que franchement, les filles, on mérite un guassou de messages. Hein. On va lire d'autres, non? on part pour le Guassou. Bonsoir mes tatas, j'aime beaucoup l'émission. Le sujet d'aujourd'hui m'a beaucoup touchée. Je suis une jeune maman qui vit avec un nourrisson et c'est pas facile, surtout son père qui m'a quittée. Moi, je suis une maman trahie, mais j'assume et je m'occupe de mon enfant. Franchement, Oh. ça mérite un applause. Wow. Parce que même si lui n'a pas voulu assumer, toi tu assumes, mais c'est déjà ça. Tu fais le travail de Dieu, parce qu'un enfant, c'est Dieu qui le donne. Donc, continue de t'occuper de ton enfant. Un jour, tu auras la récompense. Bisous, CP. En tout cas, elle est En tout cas, forte et courage à toi. résiliente. Hein, courage à toi parce que c'est clair que ça ne doit pas être facile. Qu'est-ce que tu en penses de ce cas, par exemple? Bon, il y a beaucoup de femmes qui traversent Des moments, des pas moments évidents. comme ça. Tout ce que je peux lui dire, c'est de l'encourager, hein, qu'elle continue de s'occuper de son homme. Quand on fait un enfant, c'est pour soi d'abord. Et après, si le papa veut jouer son rôle, qu'il joue. Hein. Ah, celui-là, Voilà. il a déserté les lieux, mais je suis sûre que tu auras la chance d'en rencontrer un autre qui va t'accepter, accepter ton petit. Et puis la vie continue, ma chérie, la vie continue. De toute Oui. façon, l'autre là, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Voilà. C'est ça, courage à Pas toi du en tout tout. cas. Oh là 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 là. La vie, c'est pas facile. Il y a des choses qui serrent et puis nous gosillent, nous rendent l'existence tellement compliquée, mais on est toutes des femmes fortes. Et parlant de ce qui sert, il y a aussi le budget qui parfois n'est pas évident. Il est tellement serré que... Il est serré d'un- Il a essayé souvent de... Ah là là. Ok, je propose une chose. On va aller pour la pub et puis ensuite le budget serré. Dans Ok. cet ordre-là, Ça on va pour la marche. pub. Faire croire qu'elle ne sait pas danser, Ça se voit, ça se voit. Nous sommes Elle de aime le retour show. sur le plateau du club avec la pétillante Aïcha, superwoman, mère de jumelles. Je voulais dire mère de deux jumelles. Mère de deux enfants, des jumelles qui viennent de naître. Et ben voilà, elle est mère au total de 4 beaux enfants. Et elle a
42 ans. C'est à 42 ans qu'elle a eu ses jumelles. Félicitations, bravo. Elle partage avec nous son expérience. Et puis Aïcha, tu vois, tout à l'heure, je parlais de choses serrées. Je disais budget serré parce qu'on voit que toi aussi, tu aimes bien t'habiller. Est-ce que tout ça vient toujours et tout le temps des boutiques chics? Ça dépend. Voilà. Je mélange. Ok. Nous, on Ouais, aime je bien mélange. entendre ça. On ne sait pas avec quoi tu mélanges, mais nous aussi, on mélange et on va dans les brodes. On fouille. On va partir pour le budget serré. C'est qui est passé dans le budget serré? C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'est qui est passé dans le budget Bon, c'est Tony. serré? Là, elle ne sait pas. Alors, tu sais, la particularité de budget serré, là, c'est que non seulement on va au marché de friperie, mais on ne va pas pour sans limite. On te donne un budget serré, donc quelque chose de réduit, et tu dois faire des exploits avec. Bon, pour les autres, parce que pour nous, c'est plutôt facile, et surtout pour Antonella. Tu veux bien qu'on suive ça? Let's go. Salut les CP, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, je suis déjà à la recherche de ma tenue. Oui, c'est un budget serré et cette fois-ci, le thème sera 7000 francs pour être sexy. Oui, ça sera facile pour moi, mais bon, j'appréhende un peu. On va y aller directement hein, parce qu'il ne faut pas qu'on perde du temps. Et puis, je vous laisse découvrir juste après ce qu'on va choisir. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Tu viens d'arriver. Hein? T'as déjà fait le prix? Non, ils n'ont pas encore fait le prix, mais il m'a donné le prix. T'as donné le prix. Maintenant, le prix final, là. Il a dit combien? J'ai oublié, il a dit peut-être 1000 francs ou bien un truc comme ça. Je vais lui demander. Il dit quoi? Il dit qu'il t'a dit 4000. Oui, il m'a dit 4000, je lui ai dit... Je lui ai dit qu'il faut diminuer. Voilà, il dit que c'est son cas au cas où là. Non, il m'a dit qu'il pouvait diminuer, il ne peut pas me dire ça. Pardon, il faut laisser 3000. C'est 7000, je vais te promets que la prochaine fois, je vais venir. On a fait la Je vais être discutée. Ok, il n'y a pas de souci. Au revoir. Merci. Il y a des motos, n'importe quel plan on va te donner. C'est combien? C'est combien? 36 À débattre. À débattre. Faut diminuer un peu, pardon. Tu as laissé ça à combien? Voilà, merci. Tiens. Donc voilà, j'ai trouvé mes chaussures à 3500. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc il me reste que 500 pour les accessoires. Je vais faire un effort de trouver au moins des boucles d'oreilles à 500 francs. Si j'ai pas trouvé, c'est pas bien grave, mais bon, j'ai fait un effort quand même. Moi, tu as des boucles d'oreilles de 500. Ah, les 500, elles sont petits comme ça, allez. Merci beaucoup. C'est gentil. À la prochaine. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai donc trouvé ce que je cherchais. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de sac parce que mon argent est terminé. Mais bon, je vous laisse découvrir le look total. À tout à l'heure. Donc 7000 francs pour trouver un look sexy selon son âge. Donc voilà, je pense que j'ai assuré, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Donc j'ai réussi à trouver une robe assez sexy, dorée, qui est assortie à ma chaussure, que j'aime beaucoup. Et aussi des boucles d'oreilles. Malheureusement, j'ai pas pu trouver de sac, j'avais pas assez d'argent pour acheter un sac. Mais c'est pas bien grave, je pense que vous comprendrez. You got the power, girl! Oh là là! On peut faire de la magie comme ça avec 7000, donc la robe, la chaussure et puis Oui, les les boucles boucles d'oreilles, d'oreilles. tout ça dans 7000 là. Qu'est-ce qu'Aïcha en pense? Est-ce que c'était un flop ou top? Un gros top. Top. Et surtout de savoir que ça avait 7000 seulement qu'elle a eu tout ça. En C'est tout cas, bien. moi, je peux pas.
Alors voilà, Aïcha, nous on encourage les jeunes dames à savoir qu'avec peu de moyens, on peut avoir beaucoup de choses et s'habiller comme les stars de la télé là. Donc c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle le budget serré. Puis voilà, Antonella nous a ramené cette merveille. Bravo, bravo à toi. Merci beaucoup, franchement. c'est gentil. Merci. Bravo, Antochon. Merci. Nous tirons à la fin de cette émission. Ce fut un véritable plaisir pour nous d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit de toutes les femmes de ta tranche d'âge, donc une tranche plutôt avancée, qui désirent avoir un enfant, qui ont une grossesse tardive ou tout simplement des femmes qui cumulent les deux, qui ont désiré, qui ont eu une grossesse et qui finissent avec des jumelles ou voire plus comme toi? Ce serait bien d'entendre des mots de ta part. D'accord, ok. Bon, tout d'abord, c'est de dire à ces femmes-là qui envisagent d'avoir des enfants, d'aller voir les spécialistes. Et surtout, si elles sont enceintes, de ne pas minimiser les... Comment on appelle? Les risques? Il y a beaucoup de risques. Ce n'est pas surtout les risques, c'est-à-dire que les analyses qu'on va leur donner là, qu'elles le fassent, parce que c'est vraiment important. Parce que j'ai entendu dans les coulisses, quand j'étais enceinte, avec d'autres femmes, non, ça là, moi, je ne vais pas faire parce que l'argent là, c'est trop cher. Mais la santé n'a pas de prix. Donc, il faut vraiment aller suivre vraiment ces consultations à la lettre et puis et avoir beaucoup de courage. C'est beaucoup, beaucoup de courage parce que cette grossesse n'est pas aussi facile que quand on a 20 ans. Voilà. Voilà qui est dit. Donc, les courageuses peuvent se lancer sans problème. La médecine va vous accompagner à condition de respecter tout ce qu'il y aura à faire, tout ce qui est prescrit par les médecins. Et puis, à celles qui pensent que c'est impossible si elles n'ont jamais eu d'enfant et qu'elles sont d'un certain âge d'en avoir. On a vu l'exemple de la consultante CNN. C'est pas impossible. La foi, la détermination et la volonté sont la clé. On y va, on va vous laisser. Nous, on va bringuer avec Aïcha, histoire de toucher les boubouilles du petit jeu de ces bébés-là. Et puis, on vous dit excellent